Fin de l'exercice 5 de la deuxième page de cours du chapitre quotient-division de 6e. On avait vu dans cet exercice, à partir d'un énoncé de problème, que le quotient de 19 par 6, quand on effectue la division de 19 par 6, le nombre qu'on multiplie par 6 pour obtenir 19, le quotient de 19 par 6, en fait n'avait pas de valeur décimale exacte. La division de 19 par 6 ne tombe pas juste. S'il n'a pas de valeur décimale exacte, ça veut dire qu'on ne peut donner que des valeurs décimales approchées. On ne pourra jamais donner un nombre à virgule, écrit en écriture décimale, qui est exactement égal à 19 sur 6. Et donc le tableau qu'on avait complété ici nous donnait en fait d'abord des encadrements de ce quotient. Le quotient de 19 par 6 est compris entre 3 et 4. En étant plus précis, au dixième près, ce quotient est entre 3,1 et 3,2. Puis, troisième ligne au centième près, toujours plus précis, notre quotient est entre 3,16 et 3,17. Toujours plus précis, 3,166, 3,167. À chaque fois, on a un encadrement donc avec deux valeurs. Une valeur qu'on appelle par défaut, qui est plus petite que le quotient, et une valeur plus grande que le quotient qui s'appelle la valeur décimale approchée par excès. Puis, il y avait une colonne qui était importante ici, qui est ce qu'on appelle la valeur arrondie du quotient. Parmi les deux valeurs approchées, par défaut et par excès, il y en a toujours une qui est plus proche du vrai résultat, du vrai quotient. Ici, par exemple, au millième près, c'était 3,167, parce que normalement, après le 6, c'est encore un 6, donc on est plus près de 3,167 que de 3,166. Ce qu'on va faire dans cette vidéo, c'est visualiser la place de ce quotient de 19 par 6 sur une droite graduée. Donc en dessous, on a tracé une droite graduée, une droite, avec une flèche pour dire qu'on avance de la gauche vers la droite. Puis on a placé des graduations, alors pas n'importe comment. Une première grosse graduation ici qui correspond au nombre 3. Le point ici, on dit qu'il a pour abscisse 3. Puis 10 cm plus loin, 20 petits carreaux, on a une deuxième grosse graduation ici pour un point d'abscisse 4. On place donc 3 et 4. Le 3 et le 4 ici correspondent à l'encadrement, bien sûr, à l'unité près de 19 sur 6. Ce sont deux nombres entiers consécutifs, donc il y a une unité d'écart entre 3 et 4. Qu'est-ce qu'on fait avec ce segment? On le partage en 10 parts égales, puisqu'on est en train de parler de nombres décimaux. Décimal, ça vient du nombre 10. Donc on fait nos 10 parts égales. Si en tout il y a 10 cm, quand on divise en 10, ça fait des parts de 1 cm. Donc là on a nos 10 parts égales qui sont montrées par les petites graduations en noir ici. Chaque part correspond à 1/10 de l'unité. Une unité partagée en 10, on obtient des dixièmes. La graduation du milieu correspond au nombre 3,5. Ensuite, une fois qu'on a compris qu'entre 3 et 4, au milieu c'est 3,5, on a compris normalement qu'à la première graduation ici c'est 3,1, à la deuxième c'est 3,2, 3,3, etc., 3,9, 4, 4,1. Les deux qui nous intéressent maintenant sont des nombres qui correspondent à la deuxième ligne du tableau. Notre quotient de 19 par 6 est compris entre 3,1 et 3,2. Donc 19 sur 6 pour l'instant était entre 3 et 4, mais beaucoup plus précisément, il est entre 3,1 et 3,2. Donc on repasse en vert la graduation qui correspond à 3,1, en rouge la graduation qui correspond à l'abscisse 3,2. Et on peut encore être plus précis. Ici, on a 1 cm entre 3,1 et 3,2. Eh bien, c'est assez facile de partager 1 cm en 10 parts égales. Pour ça, il faut mettre une graduation tous les 1 mm. Donc ça, on peut encore le faire avec une règle graduée. Donc sur votre feuille de cours, tout ça, les couleurs, les graduations ne sont pas toutes mises. Donc il va falloir prendre la règle graduée et tracer vous-même les graduations. Donc tous les 1 mm. Hop. Celle du milieu. Alors, pour ça, toujours la même astuce. 3,1 c'est pareil que 3,10. 3,2 c'est pareil que 3,20. Pile au milieu entre 3,10 et 3,20, on a 3,15. Et une fois qu'on a bien compris ça, on doit facilement comprendre que la première graduation, à ce moment-là, correspond bien à 3,11, 3,12. Cette fois, chaque petite part ici, chaque mini-part correspond à 1 centième de l'unité, puisqu'on a partagé 1/10 en 10 parts égales.
Donc 3,11, 3,12, etc. Nous, ce qui nous intéresse, c'est 3,16 et 3,17. Donc, on repasse après 3,15, on repasse en vert 3,16, on repasse en rouge 3,17. Donc, on n'a pas forcément la place où écrire 3,16, 3,17, mais les couleurs permettent de nous rappeler juste avec le tableau qui est au-dessus, on se rappelle bien à quel nombre ça correspond. Donc, notre quotient, il est quelque part entre ces deux petites graduations. Donc, on s'est d'un seul coup quand même beaucoup rapproché, on sait qu'il est là. Par contre, on ne pourra jamais mettre un emplacement précis, parce que si on passe au millième près, on voit que le quotient, il est encore entre deux nombres, 3,166, 3,167. Donc ça veut dire qu'ici, il faudrait partager ce millimètre en 10 parts égales. Et ça, on ne peut plus le faire, nous c'est trop petit pour qu'on le fasse. On pourrait juste imaginer qu'on zoome, on prend une loupe, on prend un microscope et on augmente 10 fois. Et comme ça, on pourrait encore partager. Mais là, on va juste se contenter de mettre une flèche pour indiquer que notre quotient, il est entre ces deux petites graduations-là. Et juste pour voir peut-être mettre les nombres, là on peut rajouter 3,16, 3,17, le quotient est entre ces deux nombres-là. Donc voilà une première méthode. Alors après, on a une deuxième droite graduée, alors où on peut presque dire qu'on triche un petit peu. C'est pour placer de manière précise ce quotient. En fait, on va changer d'unité de longueur. C'est-à-dire qu'au lieu de prendre 10 cm pour entre 3 et 4 pour l'unité, eh bien, regardez bien sur la droite graduée qui est ici, on voit 0, 1, 2, 3, 4, 5. Entre 0 et 1, par exemple, on s'aperçoit qu'il n'y a pas 10 petits carreaux, il n'y en a que 1, 2, 3, 4, 5, 6 petits carreaux. Alors, ce n'est pas du tout au hasard. Pourquoi on a fait 6 petits carreaux? C'est parce que le quotient qui nous intéresse, c'est le quotient de 19 par 6. Et vous avez vu en primaire qu'un quotient écrit comme ça, on peut appeler ça une fraction. Donc normalement, ça doit vous rappeler des souvenirs à propos des fractions. On a notre unité ici entre le 0 et le 1, une unité partagée en 6 parts. Eh bien, quand on prend un carreau sur 6 carreaux de l'unité, on dit qu'on a 1/6 de l'unité. Donc le nombre qui est là correspond au nombre 1 sur 6, la fraction 1 sur 6. Le nombre 0 qui est ici, la première graduation, comme on n'a pas avancé, ça fait quelle fraction? Ça fait la fraction 0 sur 6. On a 0 part sur 6. Un carreau, une part sur 6. 2 carreaux, 2 parts sur 6. 3 carreaux, 3 parts sur 6. Alors évidemment, au lieu de ça, on pourrait dire une part sur 2. Si on est au milieu ici, la fraction qu'on pourrait écrire, c'est 1/2. Mais là, ce qui nous intéresse, c'est des fractions sur 6, puisque notre quotient, il est sur 6. Après, on va aller un peu plus vite. Le nombre 1, eh bien, correspond à 6 carreaux sur les 6 qu'il y a dans l'unité, donc c'est 6 sur 6. Le nombre 2, alors attention ici, le nombre 2, lui, il faut bien voir qu'il faut toujours repartir de 0 et compter le nombre total de carreaux. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Donc ça correspond à la fraction 12 sur 6. Et rappelez-vous toujours pour vérifier que 12 sur 6, ça veut aussi dire 12 divisé par 6. Et on sait que 6 fois 2 égale 12. Donc 12 divisé par 6, ça fait 2. Donc le 12 qui est ici, c'est 2 fois 6. Une fois qu'on a compris ça, 3 c'est 18 sur 6. 4, c'est 24 sur 6, 4 fois 6, 24. 5, c'est 30 sur 6. Donc pour ça, il suffit de compter les carreaux. Pour aller jusqu'à 3, on compte 6 carreaux, 12 carreaux, 18 carreaux sur 6. Une fois qu'on a fait ça, il suffit maintenant de placer le quotient 19 sur 6, c'est-à-dire qu'il faut compter 19 carreaux sur les 6 que compose l'unité. Donc 6, 12, 18, il suffit de rajouter un carreau pour trouver 19. Donc le quotient, cette fois on peut mettre une croix parce que le quotient de 19 par 6, il est exactement à cet emplacement-là.